Pourquoi les ultra-riches ne quitteront pas le pays, même si on les taxe? Hello again. C'est un discours qu'on nous sert dès qu'on parle de taxes, et pourtant il est faux. Et je vous rassure tout de suite, c'est pas une opinion politique, c'est des faits chiffrés qui se sont produits réellement dans plusieurs pays du monde. Et d'ailleurs, je vous mets toutes mes sources ici en bas, comme ça vous pouvez même checker par vous-même. À New York par exemple, il y a eu 2 taxes qui ont touché les millionnaires et les milliardaires. Une en 2017, une en 2021. Est-ce qu'ils sont partis? Pas du tout. En fait, entre 2015 et 2021, on observe une augmentation de 50% des millionnaires à New York. Alors qu'ils étaient 47 000 en 2015, ils sont plus de 70 000 en 2021. Plus 50% malgré 2 taxes. Autre exemple, la Norvège, qui au passage est l'un des pays les plus riches au monde, alors même qu'elle a un impôt sur la fortune depuis le 19e siècle. Mais passons, elle a décidé d'augmenter cet impôt en 2021. Et là, tout le monde a titré « Waouh, des centaines de millionnaires fuient la Norvège ». Et c'est vrai, mais sur plus de 600 000 personnes soumises à l'impôt. Donc en fait, moins de 0,1%. Allez, un petit dernier pour les Français, parce que je sais que vous êtes nombreux à me regarder. Vous savez sûrement que la France a eu un impôt sur la fortune pendant des années. Eh ben, j'ai été voir les chiffres. Entre 2011 et 2017, combien de riches soumis à l'impôt ont quitté le pays? Moins de 0,25%. Wow. Ces départs ont généré 125 millions d'euros de pertes, en 7 ans donc, et ont aussi généré dans le même temps 31 milliards de recettes. Tada! Bon, et la Belgique, c'est quand qu'on s'y met là? N'hésitez pas à taguer notre cher boucher national si vous en avez marre qu'ils nous prennent pour des cons.